L'âne et le petit chien. Ne cherche pas à faire des trucs qui ne te ressemblent pas dans la vie, tu n'arriveras jamais à rien de bon. Si t'es un gros lourdeau, tu peux faire ce que tu veux, tu resteras toujours un gros pecno. Il y a peu de gens bénis des dieux qui ont compris ça et qui sont dans le bon mood. Pourtant, c'est quelque chose qu'il faudrait éviter, ça. Comme dans cette histoire d'Ésope avec cet âne, qui voulait se montrer cool et qui voulait se faire bien voir pour qu'on l'admire, pour avoir des petits câlins en retour de son maître. Et il se disait « Oh l'autre, c'est pas vrai. Mon maître, il a un clébard, genre saucisson à 4 pattes, un petit kleps qu'on emmène chez le coiffeur, qu'on promène partout, qui monte sur les genoux, sur la table, sur le plumard. Et moi, je reçois des coups de bâton, des coups de pompe dans le cul pour un oui, pour un non. Quand même, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Il donne la patte, il fait le beau, et du coup, on lui fait des papouilles et des gratouilles. Ah, donne la papate, hein, il est mignon le Wawa. Oh, t'es gentil Wawa, hein, t'es gentil petit chien à son pépère, hein, il donne la papate. Pff. Alors l'âne se dit, oh, c'est bon quoi, s'il y a que ça pour être bien vu, c'est pas bien compliqué quand même. Et du coup, ni une ni deux, il voit son maître qui passe par là et qui est en train de chanter joyeusement. Ça le motive, il s'approche, et puis il repense au chien, alors il lève la patte, il se met à gueuler comme un âne, et paf, il lui met direct un coup de sabot dans le menton. Oh là là, d'accord, c'est comme ça, lui dit le type. C'est pas mal ta chanson et ta papate là, bouge pas, je vais t'arranger le col. Appelle-moi maître bâton. Et il va chercher un gourdin, et badaboum, il lui en fout plein sa tronche. Du coup, l'âne, il a plus envie de rien. La blague, elle se termine là. L'âne et le petit chien. Ne forçons point notre talent, nous ne ferions rien avec grâce. Jamais un lourdeau, quoi qu'il fasse, ne serait passé pour galant. Peu de gens que le ciel chérit et gratifie ont le don d'agréer un fût avec la vie. C'est un point qu'il leur faut laisser, et ne pas ressembler à l'âne de la fable qui, pour se rendre plus aimable et plus cher à son maître, alla le caresser. Comment, disait-il en son âme, ce chien, parce qu'il est mignon, vivra de pair à compagnon avec monsieur, avec madame, et j'aurai des coups de bâton? Que fait-il? Il donne la patte, puis aussitôt il est baisé. S'il en faut faire autant afin que l'on me flatte, cela n'est pas bien malaisé. Dans cette admirable pensée, voyant son maître en joie, il s'en vient lourdement, lève une corne toute usée, la lui porte au menton, fort amoureusement, non sans accompagner, pour plus grand ornement, de son chant gracieux cette action hardie. « Oh oh! Quelle caresse et quelle mélodie !» dit le maître aussitôt. « Oh là, Martin Bâton !» Martin Bâton accourt, l'âne change de ton. Ainsi finit la comédie.